Trois choses que les personnes intelligentes ne font jamais. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des choses que les personnes intelligentes ne font pas du tout et que toi aussi tu devrais arrêter pour gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et voire même beaucoup d'argent pour devenir cette meilleure version de toi-même. Mais avant tout, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite donc à le faire dès maintenant. Et si tu es aussi sympa, tu me laisses juste un pouce bleu, non seulement pour m'encourager, mais aussi pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui passeront ici chaque vendredi sur le développement personnel, la confiance en soi, les relations amoureuses ou amicales et tant d'autres conseils de la vie réelle. Et bien, comme le disait souvent l'ancien président Lofé Ahmed Sékou Touré, que la connaissance c'est lorsqu'elle est partagée. Alors, sans vergogne, aujourd'hui, je vais te partager mes connaissances parlant sur les secrets des hommes intelligents qui vont toi aussi te permettre à booster ta vision, à gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et voire même beaucoup d'argent. Un jour, Zlatan Ibrahimovic, un grand footballeur que tu connais très bien, lors d'un interview, racontait son histoire de comment il avait demandé à sa femme d'acheter une maison pour eux. Et sa femme avait trouvé la maison, mais la maison n'était pas encore meublée. Et il lui a dit à nouveau d'acheter chez Ikea. Du coup, quelqu'un lui a dit, mais les personnes riches n'achètent pas chez Ikea. Il a dit, ouais, évidemment, les personnes riches n'achètent pas chez Ikea, mais les personnes intelligentes le font. Certes, je te demande juste de rester concentré parce que tu vas découvrir plein de choses comme ça qui vont faire toute la différence et tu verras même que la troisième chose est presque la plus importante dans cette vidéo. Alors, au primo, la toute première des choses que les personnes intelligentes ne font pas du tout et que toi aussi tu devrais arrêter si tu le faisais avant, c'est la calomnie. C'est-à-dire le fait de parler dans le dos des gens. Tu sais, il y a Roosevelt qui disait souvent que les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements et les petits esprits parlent des gens. Les personnes intelligentes ont compris une chose, ça ne sert à rien de parler ou de raconter des événements et ça ne sert à rien non plus de parler des gens. Parce que le fait de le faire, malgré ça te met à l'information, mais tu n'avances rien du tout. Donc pour eux, au lieu de passer leur temps à parler des gens ou à parler des événements, ils préfèrent consacrer leur temps à discuter des grandes idées, de l'entrepreneuriat, des business, des projets, des relations de partenariat ou encore à lire non seulement des livres du succès, mais aussi du développement personnel. Et à partir du moment où tu te comportes comme ça, non seulement tu seras plus respecté, plus considéré, plus important et voire même plus intelligent encore. Parce qu'on dit souvent que où il y a l'esprit de progrès, c'est là se trouvent des idées incroyables. Pour ce faire, il faut toujours marcher avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi et méfie-toi de ces personnes qui aiment parler de mal aux autres quand elles sont avec toi. Parce que, d'après un coach, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes relations. Si tu marches avec 5 riches, tu seras le 6e riche. Si tu marches avec 5 entrepreneurs, tu seras le 6e entrepreneur. Et si tu traînes avec 5 alcooliques, tu auras aussi ta récompense d'être le 6e alcoolique. Au secondo, la deuxième des choses que les personnes intelligentes ne font pas du tout, c'est que ces gens-là, ils n'acceptent jamais de vivre pour impressionner les autres. Lorsque je te parlais de l'histoire de Zlatan Ibrahimovic, que tu peux voir juste là devant toi. Allez, c'est parti. But has no furnitures, and I'm like, but then you go to IKEA and you get the furnitures, and then the broker goes like, rich people they don't buy furnitures in IKEA. No, but intelligent people do. Là, on comprend carrément que malgré qu'il a l'argent, mais il fait quand même attention à ses dépenses. Car pour lui, ce n'est pas seulement l'endroit où tu achètes qui compte, mais plutôt la nécessité à travers le besoin. Donc toi aussi, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, avant d'acheter quoi que ce soit, réfléchis intelligemment et pose-toi la question de savoir est-ce que cette chose est vraiment nécessaire pour moi? Et bien si tu arrives à répondre à cette question sincèrement pas oui, alors tu peux l'acheter. Au contraire, abandonne. Parce que la plupart du temps, les gens passent leur temps à acheter des choses qu'ils n'aiment pas, juste pour impressionner les gens qu'ils n'aiment pas. Et si tu es comme ça, dans ce cas, tu n'es pas pauvre, mais tu fais exprès d'être pauvre. Donc pour ce faire, il faut vivre en fonction de tes moyens.
Comme le disait une citation que n'agis pas parce que tout le monde l'a fait, agis plutôt parce que c'est nécessaire. Enfin, la troisième des choses que les personnes intelligentes ne font pas du tout et que toi aussi tu devrais arrêter, c'est que ces gens-là, ils n'acceptent jamais de dire directement que les autres ont tort. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients de ne pas faire aux autres ce qu'ils n'aimeraient pas que les autres les fassent. Sachant que chaque individu a un ego propre à lui. Et à partir du moment où tu dis que l'autre il ment, automatiquement c'est son ego défensif qui monte contre toi. La personne peut même te manquer du respect et tu n'auras plus son attention malgré toi aussi, ton intelligence ou ton bon raisonnement. Donc pour ce faire, au lieu de balancer directement qu'il a tort, c'est mieux de passer par un moyen technique pour déraisonner la personne. Par exemple, en lui disant, écoute, je sais que c'est pas du tout mal ce que tu dis, mais si tu veux bien, voici mon avis. Comme ça, avec un esprit de maturité, la personne finira non seulement par croire qu'elle a tort, mais aussi elle finira par t'accorder beaucoup de respect. Et puis d'ailleurs, n'oublie jamais cette citation qui dit que si tu es prêt à rejeter l'avis des gens, sois aussi prêt à ce que ton avis soit rejeté. Au contraire, ne rejette point. Par conclusion, si tu veux vraiment booster ta vision, gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et voire même beaucoup d'argent pour devenir cette meilleure version de toi-même, alors tu dois accepter de changer ta manière de penser comme ces personnes intelligentes. Surtout si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, de commenter et voire même de la partager car la connaissance, c'est lorsqu'elle est partagée.